Bonjour et bienvenue sur Santé tous les jours 247. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet complexe et souvent méconnu qui touche de nombreuses femmes à travers le monde. La grippe menstruelle, ou plus précisément, le syndrome pseudo-grippal menstruel. Au-delà des idées reçues, des témoignages anecdotiques et des remèdes de grand-mère. Nous analyserons les données scientifiques les plus récentes, les mécanismes biologiques complexes et les facteurs individuels qui influencent l'apparition et l'intensité de ce phénomène. Notre objectif est de vous fournir une compréhension approfondie des processus impliqués, afin que vous puissiez mieux appréhender cette condition et adopter des stratégies de gestion efficaces. Qu'est-ce que la grippe menstruelle? Une approche scientifique. La grippe menstruelle, ou syndrome pseudo-grippal menstruel, est un ensemble de symptômes qui apparaissent avant ou pendant les règles et qui ressemblent à ceux de la grippe, tels que la fatigue, la fièvre légère, les douleurs musculaires, les maux de tête et les nausées. Cependant, il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une véritable grippe, causée par un virus, mais plutôt d'une manifestation des fluctuations hormonales et de la production de prostaglandines, des substances inflammatoires produites par l'utérus. Ces substances, impliquées dans les contractions utérines et l'élimination de l'endomètre, peuvent également affecter d'autres organes et systèmes, entraînant les symptômes pseudo-grippaux. Il est crucial de noter que la sensibilité individuelle aux prostaglandines varie considérablement, ce qui explique pourquoi certaines femmes sont plus touchées que d'autres. De plus, les recherches suggèrent que les femmes atteintes d'endométriose ou de fibrome utérin peuvent être plus susceptibles de développer des symptômes de grippe menstruelle en raison de niveaux plus élevés. Est-ce de prostaglandines? Nous examinerons en détail les mécanismes biologiques impliqués dans l'apparition de ces symptômes, en mettant l'accent sur le rôle des hormones et des prostaglandines, ainsi que sur les facteurs génétiques et environnementaux. Les causes scientifiques approfondies de la grippe menstruelle. Les principales causes de la grippe menstruelle sont les fluctuations hormonales, en particulier la baisse des estrogènes et de la progestérone, et l'augmentation des prostaglandines. Ces substances, produites en réponse à la chute des niveaux d'hormones, provoquent des contractions utérines, des douleurs et une inflammation, qui peuvent se manifester par des symptômes pseudo-grippaux. D'autres facteurs, tels que le stress chronique, le manque de sommeil, une mauvaise alimentation, la consommation excessive de caféine et d'alcool, et certaines conditions médicales sous-jacentes, peuvent aggraver ces symptômes en perturbant l'équilibre hormonal et en augmentant la sensibilité aux prostaglandines. Il est important de comprendre que les déséquilibres hormonaux, tels que l'endométriose ou les fibromes utérins, peuvent également influencer la gravité des symptômes. De plus, les facteurs génétiques peuvent jouer un rôle dans la prédisposition d'une femme à la grippe menstruelle. Les recherches suggèrent que certaines femmes peuvent avoir une sensibilité accrue aux prostaglandines en raison de variations génétiques. Il est également important de noter que les facteurs environnementaux, tels que l'exposition à des toxines ou à des perturbateurs endocriniens, peuvent également influencer la production et la sensibilité aux prostaglandines. Nous expliquerons en détail le rôle des hormones et des prostaglandines dans ce processus, en tenant compte des facteurs individuels et environnementaux, ainsi que des dernières recherches sur les facteurs génétiques et environnementaux. Les symptômes et leur intensité, une analyse détaillée. Les symptômes de la grippe menstruelle varient considérablement d'une femme à l'autre, en fonction de leur sensibilité individuelle aux hormones et aux prostaglandines, ainsi que des facteurs environnementaux et du mode de vie. Ils peuvent être légers, modérés ou sévères, et inclure fatigue intense, fièvre légère ou frisson, douleurs musculaires et articulaires, maux de tête, nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales et lombaires, irritabilité, sautes d'humeur, troubles du sommeil et difficultés de concentration. L'intensité des symptômes peut également varier d'un cycle menstruel à l'autre, et peut être influencée par des facteurs tels que le stress, l'alimentation, l'activité physique et la qualité du sommeil. Il est crucial de noter que certaines femmes peuvent éprouver des symptômes si graves qu'ils interfèrent avec leurs activités quotidiennes. Ces symptômes peuvent inclure des douleurs pelviennes intenses, des saignements abondants et des troubles digestifs sévères. Il est essentiel de consulter un médecin si les symptômes sont graves ou persistants. Nous vous donnerons des conseils pratiques pour évaluer l'intensité de vos symptômes, reconnaître les signes d'alerte et savoir quand consulter un médecin. Solutions et traitements scientifiques approfondis et personnalisés. Il existe plusieurs solutions et traitements scientifiques pour soulager les symptômes de la grippe menstruelle, allant des médicaments aux thérapies alternatives et au changement de mode de vie. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, tels que l'ibuprofène et le naproxène, peuvent réduire les douleurs et l'inflammation. Les contraceptifs hormonaux,
tels que les pilules contraceptives et les dispositifs intra-utérins, DIU, peuvent réguler les hormones et diminuer la production de prostaglandines. Les thérapies alternatives, telles que l'acupuncture, la massothérapie et la phytothérapie, peuvent également aider à soulager les symptômes. Les changements de mode de vie, tels que l'exercice régulier, une alimentation équilibrée, la gestion du stress et un sommeil adéquat, sont essentiels pour prévenir et gérer la grippe menstruelle. Il est important de souligner que les traitements doivent être personnalisés en fonction des symptômes et des besoins de chaque femme. Un médecin peut aider à élaborer un plan de traitement individualisé. De plus, il est crucial de noter que certaines femmes peuvent bénéficier de thérapies combinées, telles que la combinaison de médicaments et de thérapies alternatives. En résumé, la grippe menstruelle est un phénomène complexe, lié aux fluctuations hormonales et aux prostaglandines. Il est important de comprendre les causes, les symptômes et les solutions scientifiques pour mieux gérer cette condition. N'oubliez pas de consulter un professionnel de la santé pour des conseils personnalisés.